Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je vais vous dire désolé, je vous ai pas sorti de vidéo depuis pas mal de temps. Et surtout, je vous ai pas sorti la petite vidéo habituelle sur l'analyse des héros du Pays des Merveilles. Pour être tout à fait franc, je l'avais fait. Malheureusement, la vidéo a bugué. Et j'ai eu un peu la flemme de la refaire après. Et pas non plus énormément de temps pour la refaire. Donc voilà. Du coup, pas de vidéo là-dessus la semaine dernière. Euh, Mais voilà, on va se rattraper aujourd'hui. On va faire quand même un assez gros morceau quand même aujourd'hui. Déjà, pour le Pays des Merveilles, donc je suis assez content parce que c'est la première fois que j'ai pu le terminer dans toutes les catégories. On n'a plus accès aux étapes, non. Ça s'est très bien passé en 3 étoiles, c'est passé mais comme dans du beurre. J'ai utilisé un seul objet, une petite potion de soin à un moment sur la toute dernière étape. Parce que j'avais peur de perdre mon soigneur, puis finalement en fait je l'ai même utilisé un peu pour rien, j'aurais pu faire sans. En épique, j'ai galéré sur l'avant-dernière étape, mais le reste est passé assez tranquillement. Et en légendaire, j'ai galéré je crois juste sur la toute dernière étape. Mais le reste s'est passé plutôt tranquillement quoi. Là par contre j'ai utilisé plus d'objets, hein, clairement. Bref, ça a été sympa et donc voilà, je suis quand même assez content parce que du coup j'ai enfin commencé à faire mes 3 étoiles et ça paye, hein. Je commence à réussir à pouvoir jouer un petit peu tout ce qui est en 3 étoiles. En tournoi c'est pareil, le tournoi de la semaine dernière s'est très bien passé, c'était du 3 étoiles aussi mais je me rappelle plus si c'était boost de défense je crois. Ah non, ça devait être du 4 étoiles. Ouais, c'était du 4 étoiles, ça s'est très bien passé en attaque, j'ai terminé dans le top 5. Par contre, en défense, ça a été absolument ridicule. J'ai terminé en E de défense. J'ai été attaqué, je crois, 8 fois. J'ai dû avoir que 2 victoires. Le reste, c'était que des défaites. Mais je dois bien avouer que j'avais fait ma défense un peu par-dessus la jambe. Pour cette semaine, donc j'ai déjà fait mes attaques du jour. Ma défense, c'est donc celle-ci. On est donc en attaque de ruée. Le violet est interdit. Donc un petit Nordri sur la gauche, hein, qui va taper 245% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. Et en plus, il va débuffer la défense contre la glace pour la deuxième fois où il tapera. Gravel qui va booster la défense. Gvazir qui est assez résistant et qui va balancer ses sbires qui sont franchement chiants. Beauchamp qui est là pour donner l'avantage sur la génération de l'avantage sur la bataille de la mana en fait en réduisant de 20% la mana. Et en plus de ça, il va booster encore de 24% la génération de mana des alliés. Et puis Bane qui est là comme sniper quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai été attaqué entre temps? Non, j'ai toujours pas été attaqué. Ça avait très mal commencé. La première attaque, c'était une défaite. Le reste, c'est passé. Je dirais pas comme dans du beurre, hein, la toute dernière, là, contre cette équipe-là, je crois. Ouais. Je me suis retrouvé avec. J'avais Beauchamp à qui il restait un demi-millimètre de PV sur sa barre de PV et Bélis qui était presque pleine. Mais heureusement, voilà, j'ai réussi à. J'ai pu ghoster et la terminer au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, bref, pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. Ça, c'était juste un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, hop, c'est ça, la version 36 qui est sortie. Donc on va aller voir ce que ça dit. Cette version 36, donc elle contient toutes les maps de la saison 4 qui va commencer donc le 25. Le 25, on est le 22 là je crois, ouais. Donc dans 3 jours quoi. Ça commence dans 3 jours, on va enfin pouvoir voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça nous dit sinon? Alors, donc, Only Season Format, Export, ça on s'en fiche, province, unlock. Donc, comme c'était le cas sur Valhalla, il me semble aussi sur Atlantis, et les provinces seront débloquées au fur et à mesure. Chaque mois, il y aura une nouvelle province de débloquer. Accessing the new story map requires the player. Pour pouvoir accéder à cette saison 4, il faudra avoir atteint la province 15 de la saison 3. Rien de bien nouveau là-dedans. Pour l'instant, c'est un peu comme ça se passait à chaque fois. Deux niveaux de difficulté, hein, donc encore une fois normal et difficile. Season 4 stages feature, donc il y aura
Alors, All Season Stages feature Underwild. James, their special dice. Ok, donc il y aura des tuiles spéciales sur les puzzles qui qui vont causer des dommages à vos héros jusqu'à ce qu'on arrive à les matcher, quoi, en fait. C'est ok, donc encore un nouveau gameplay. Ça peut être sympa et très emmerdant, ça, hein. Si le puzzle a pas envie, ça peut être chiant. Reste à voir combien de dommages ça appliquera. New stage properties in effect. Ok, bon, alors ça c'est un peu vague, hein. Toutes les étapes de la saison 4 ont de nouvelles étapes, de nouvelles propriétés d'étapes. Ouais, donc je pense que c'est. Alors là, c'est pas clair. Donc il doit y avoir des étapes spéciales comme les étapes brume je sais plus quoi là sur la saison 2 par exemple, ou ce genre de choses-là, ou Nuit Magique par exemple. Maintenant, ça laisse penser que c'est toutes les étapes qui ont ça. C'est possible, c'est possible. À voir. On verra ça quand ça aura réellement commencé. The first completion of the season 4 stage in both difficulties. Donc oui, quand on termine une étape pour la première fois, que ce soit en normal ou en difficile, on gagnera des pièces Underwild. Donc pour les invoques, hein, ça c'est basique, ça, c'est vraiment sur le même principe que Valhalla ou Atlantis. Les invocations Underwild seront valables pendant un temps limité chaque mois. Encore une fois, comme pour les saisons 2 et 3. Hop. No, includes various season for heroes. Donc les nouvelles invocations de la saison 4 vont inclure les nouveaux héros en fait de la saison 4. Bonus Ascension. Ok, et donc de la même façon que les saisons 2 et 3, vous aurez des petits coffres en fait, vous faites 10 invocations et ça vous permet d'ouvrir un coffre qui vous donnera des objets d'évolution. New Season for et des nouvelles missions sur un jeu. Ok, d'accord, oui, les nouvelles missions. Euh, les nouvelles missions en fait qu'on trouve. Ah zut! Tout le temps à voir avec ça. Les nouvelles missions qu'on trouve là-dedans quoi. Et si on va en trouver, là c'est pas encore là, ça sera effectif donc dans 3 jours. Donc on retourne là-dedans, hop. Ok, donc voilà pour la saison 4. Ensuite, eh ben, la liste des héros, donc Phileas Fogg, Dr Moreau, Prof Lindenbrock, Elisabeth Lepiota, Akorog en 5 étoiles, Tétuc, Mac, Zilalei, Rocamuche, Griffin en 4 étoiles, et Poppy, Grams, Maurice, Hello et Volermork en 3 étoiles. Mais mort, ensuite ils ont réparé ils ont fixé quelques bugs. Le nom par défaut du commandant est changé pour être neutre en fait, ni mâle ni femelle. When damage is affected, it can no longer trigger Barbarian's Bleed. Ok, donc quand on reçoit un renvoi de dégâts, ça pourra plus déclencher les dégâts de saignement de, des barbares. Cachard, Cache, Finaf, Cachard, Combine. Ok, d'accord, il y aura en fait un icône d'Alkekla sur l'Académie des héros quand on aura assez d'Alkekla pour combiner. Dimension of Paradise to various kills description. Euh, Là, je comprends pas trop. Added mention of parasites. Alors, les parasites, on va voir, c'est ce qu'on va trouver sur certains nouveaux héros de la saison 4. Et donc, je pense que Uranus aura un effet là-dessus.
On va aller voir ça après. Suspicious chess can be damaged by status effect. Ok, les coffres là qu'on peut rencontrer sur certaines étapes ne peuvent pas can be damaged by status effect damage. Ok, comme ceux de Green Bursty, donc des effets des dommages, j'ai envie de dire un peu indirects. Ouais, c'est un peu spécial. Là, je vous avoue que je suis pas sûr de bien comprendre le truc, donc on verra plus tard. Fixed a raw issue where Hero's mana got stuck after Cheshire, especially his cast and ties. Alors, ils ont réparé un bug rare où la mana des héros était bloquée après que le chat du Cheshire est déclenché et que des tuiles sont matchées rapidement après ça, quoi. Ok, donc il devait y avoir un bug où quand le chat déclenchait, qu'on balançait ensuite des tuiles, la mana n'augmentait pas. Donc ça a été réparé. The hard mode is now shown as completed instead of 270. Oui, bon, ça on s'en fiche un petit peu. C'est marqué complété au lieu de 270 sur 270. On s'en fout un peu. Missandra no longer gains a small amount of mana for allies when hitting ghosts. Ok, donc ok. Quand Missandra va taper un Stonecliff, par exemple, elle ne gagnera plus le petit montant de mana qu'elle est censée gagner quand elle tape un héros. Et en effet, c'est normal puisque le héros en fantôme est protégé, donc il ne prend pas les dégâts, il n'y a pas de raison qu'elle gagne la mana là-dessus. Ok. Raphaël no longer heals ghosts in ghost form with his ability to heal allies. Ok, donc Raphaël ne soigne plus les fantômes. Enfin, les héros qui sont en forme fantôme. And it can be healed by special kills, text, ghost heroes. Ok, donc ça sera marqué donc sur l'héros en forme fantôme. Il y aura un texte qui dit qu'il ne peut pas être soigné par les compétences spéciales. You some levels properties turn counter. Désolé, il faut que je le lise un petit peu dans ma tête avant de comprendre exactement. J'ai pas compris. On passe à la suite, j'ai pas compris. Remove the positive effect from description for enemy jot. Since it's never casted by him and cause confusion with Lord Loki. Ok, d'accord, ouais. Alors, je saurais pas bien vous l'expliquer, mais en effet, j'avais déjà lu quelque part, je pense sur le forum, qu'il y avait un problème quand on utilisait Lord Loki. En gros, c'était quand même. Quand on utilisait Lord Loki sur un Jot, par exemple, mais aussi, moi, ce que j'avais lu, c'était sur Ratatosker. Ce genre de choses. En gros, c'était positif pour Ratatosker au lieu d'être négatif. Donc, du coup, ça a été corrigé. Lady Lucky now correctly removes negative accuracy status effect from herself and does not miss when distributing. Ok. Donc, quand elle était sous le coup d'une baisse de précision, Dame Loki apparemment avait du mal à se retirer l'effet et du coup retirer mal les effets des autres. Donc ça a été réparé. The issue with Lady Lucky, Lady Luck. Reviving fighter standard which caused animation issues in the status elements. J'ai pas bien compris, je me rappelle plus assez de ce que fait Damelock pour comprendre, je pense. Fix the visual issue where defenders multiple strikes. Does one strike if there was one target. Alors, ouais, bon, c'est juste un bug visuel qui a été réparé, donc on s'en fout un petit peu. Et fixer the visual bug. When zooming in the Alliance War Battlefield. Ok, un bug en fait d'affichage aussi pendant les GDA.
Donc voilà, c'est bon, des petits bugs de corriger, les nouveaux héros et la description un petit peu de ce qui va se passer avec la saison 4. Donc ça, ce sera vraiment le même principe que pour les saisons 2 et 3. Ça viendra pendant, je pense, 3, 4, 5 jours pendant le mois. Euh, il y aura un portail spécial du coup pour ces invocations-là, qui dureront donc un temps bien défini. Il y aura deux niveaux de difficulté, une tuile, donc, enfin des tuiles sur le puzzle qui vont causer des dommages jusqu'à ce qu'on utilise ces tuiles, et des étapes spéciales. Ça, c'est pour le déroulement de la saison 4. Et maintenant, on va aller voir un petit peu les héros qui nous attendent, puisqu'ils sont, on a un petit peu ce qu'ils donnent sur le forum. Alors je pense que ça doit être à peu près à jour, on doit plus être très loin de ce qu'ils vont réellement donner. Maintenant, ça sera pas obligatoirement exactement ça sur la version finale. Mais en tout cas, on doit vraiment plus en être très très loin. Donc on a Akorog. Akorog, ce sera un mâle. Puissance 806, 782 d'attaque, 772 de défense, 1371 de PV. C'est franchement pas mal. C'est fort en attaque, c'est fort en défense, c'est plutôt pas mal en PV. C'est un héros jaune, donc sain. La famille Underwild. Est-ce que c'est marqué d'ailleurs ce qu'elle fait cette famille? Bon, c'est pas marqué, on verra ce que donnent les faits de la famille. Et une des nouvelles choses sur ces héros, c'est qu'ils ont des abilities. J'ai perdu le mot en français là, mais bon, vous aurez compris. Un petit peu à la manière des héros du mois. Sauf que les héros du mois maintenant, ils en ont deux. Et bah, ces héros-là en auront une. Increase special skill damage. The first time this hero cast special skill. Ok. Donc la première fois que ce héros va utiliser sa compétence spéciale, les dégâts infligés seront augmentés de 30%. C'est sympa. C'est sympa, c'est fort, franchement c'est fort. Vitesse de mana rapide. Et enfin, compétence spéciale, rearranges. Donc il réarrange, il mélange en fait aléatoirement il repositionne aléatoirement les ennemis quoi, dans la formation, à la manière du Cheshire, et il inflige 280% de dommages à la cible et aux ennemis proches. Ok, c'est sympa. Pour moi, ça sera plus un héros d'attaque en raid, en GDA, en tournoi, ce genre de choses-là. Pas trop pour les titans. Pas trop pour les titans, parce que bah y a pas de. Donc il y a une bonne stat d'attaque, hein, donc voilà, on peut très bien le mettre dans son mono jaune, mais il n'y a pas de plus-value énorme contre les titans, hein. Il n'y a pas un debuff de défense ou d'attaque, ou un buff de défense ou d'attaque, ou ce genre de choses-là. Donc il n'y a pas spécialement d'intérêt énorme contre les titans, mais voilà, en attaque, ça peut être pas mal. En défense, pas plus que ça, je trouve. C'est pas si grave que ça en fin de compte d'avoir ces héros qui sont réorganisés, hein. C'est pas, c'est pas bien grave, sauf dans certains cas. Par exemple, quand vous avez quand vous attaquez avec une Glenda, par exemple, qui va augmenter les dégâts des compétences spéciales des ennemis qui sont autour d'elle. En effet, du coup, s'il se retrouve entre deux healers, par exemple, si vous aviez emmené deux healers, du coup, ce serait dommage. Mais bon, c'est pas non plus ouf. Et en défense, enfin, il y a utilisé en attaque, en fait, ça peut être sympa, puisque bah, tout simplement, ça va changer la position du tank, et vous pouvez vous retrouver avec un héros plutôt faible en place de tank, et du coup, vous en débarrassez plus facilement, par exemple. Et votre tank qui a besoin de recevoir des tuiles pour être vraiment le plus efficace possible peut se retrouver par exemple complètement sur le côté, ne plus recevoir de tuiles, et du coup être moins efficace. Donc ça peut être sympa en attaque. Maintenant honnêtement ça change pas grand chose. Moi ce que je retiens le plus sur ce héros, c'est 280% de dégâts sur 3 personnes en rapide. C'est assez sympa. Après la réorganisation des ennemis, je trouve ça assez anecdotique. Ensuite Aouda. 825 de puissance, c'est fort. 826 d'attaque, c'est énorme. 803 de défense, c'est très fort. 1334 de PV, c'est un petit peu juste, on va dire maintenant.
Mais en tout cas, ouais, c'est des gros stats, hein. Ability increased special skill damage. Donc c'est exactement la même ability. C'est plus 30% de dégâts sur la première fois qu'il va caster. Mana rapide. Il inflige 435% de dommages à la cible et 500 extra damage, donc 500 dégâts supplémentaires. Je pense que c'est 500 PV hein, supplémentaires si la cible a une santé boostée. Ça peut être sympa, c'est un petit contre au Heimdall, comment il s'appelle le rouge de Valhalla. Donc j'ai oublié le nom, mais qui peut être assez chiant parce que lui il se booste la santé de 1000 PV. Donc ça peut être cool contre lui. Euh, J'ai oublié son nom, bref, c'est pas grave. Non, pas Boltusk. C'est un nom qui ressemble. Mais bon, voilà, je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Donc voilà, c'est un sniper qui tape fort, qui tape même très très fort, hein, avec 826 d'attaque. Waouh, quoi. C'est franchement énorme. Sachant qu'en plus, la première fois qu'il va taper, il y aura 30% de dommages en plus. Donc je pense que ça doit être encore une fois euh, 435% de dégâts, plus 30% sur, sur ce nombre de dégâts que ça va donner, ce qui ne donnera pas exactement 465% de dégâts. En tout cas, de toute façon, dans tous les cas, ça fera mal, et particulièrement la première fois qui va déclencher, et plus donc 500 PV en plus si l'ennemi était boosté, donc ça peut être très fort. Si l'ennemi était à peine boosté, ça va être juste énorme. Donc un sniper franchement sympathique. Ça va être fort. Il va être vraiment fort, je pense. Ensuite, Captain Nemo. Captain Nemo, lui, c'est pareil, une énorme stat d'attaque. 842 d'attaque, c'est énorme. 770 de défense, c'est plutôt pas mal. 1359 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. Excusez-moi, je fais une petite pause de secondes. Je reprends. Donc 842 d'attaque, c'est énorme. 770 de défense, c'est plutôt pas mal. 1359 2 PV, c'est pas mal, c'est raisonnable. Encore une fois, hein, les stats ont beaucoup changé ces derniers temps. Avant, c'était très bien, 1359 de PV, c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est moyen, on va dire. Mais voilà, une énorme stat d'attaque. Ability, Start Battle with Mana. Le héros commence en fait les batailles avec 20% de mana. C'est assez énorme. Il est rapide, il inflige 300% de dégâts à la cible et 600% de dégâts si le... Waouh! Donc 300% de dégâts à la cible de base. Donc 300% ça peut paraître pas énorme, mais faut quand même rappeler qu'il a eu une stat d'attaque à 842, donc ça va faire très très mal quand même. Et surtout 600% de dégâts si le lanceur, hein, si le Captain Nemo est sous l'effet d'un effet négatif ou d'un cumul. Je pense que c'est du one shot. Honnêtement, c'est du one shot ou pratiquement, hein. Waouh! Il va être très fort. Ça va être très fort. C'est un sniper rouge très très fort. C'est waouh! Il va faire mal. Je pense qu'il va faire mal. Ça va vraiment être très très fort ce Captain Nemo. Ensuite, on a le Docteur Moreau. Le Docteur Moreau, 774 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 751 de défense, pareil. 1439 de PV, c'est franchement sympa. Il est violet, paladin, special skill damage reduction, damage reduce. Ok, donc les 3 fois qu'il va être touché par une compétence spéciale, les 3 premières fois, il sera touché avec les dégâts de cette compétence spéciale seront réduits de 20%. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa et ça va franchement être chiant à attaquer ça. Vitesse de mana rapide. Il affiche 270% de dommages à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. Et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 35% de précision sur 3 tours. Ok, c'est Drakefong en violet et avec une plus grosse stat d'attaque. Avec des plus grosses stats. Mais voilà, c'est Drakefong, donc ça sera forcément un très bon héros. Vous savez que Drakefong, c'est un héros que j'adore. Même s'il est sans doute surpassé aujourd'hui par Odin pour une position de flank ou d'aile chez les jaunes, ça reste un excellent héros que j'adore.
Mais voilà, c'est exactement pratiquement il me semble que c'est exactement la même CS que Drakefang, mais avec une plus grosse stat d'attaque de base. Donc c'est plutôt pas mal. Elisabeth. Elisabeth, donc 768 d'attaque, 753 de défense, 1448 de PV, c'est pareil, c'est plutôt pas mal à tous les niveaux. Ability, increase buff duration, duration of the first 3 buffs, duration of the first hero receives. Ok, donc les trois premiers buffs qu'on va donner à ce héros, donc un buff de défense par exemple ou d'attaque, sont augmentés d'un tour. Par exemple, vous avez un héros, je sais pas moi, un Kirill par exemple, qui va donner plus 30% d'attaque et de défense pendant, je sais plus si c'est 3 ou 4 tours. Je crois que c'est 4 tours. Et ben là, ça sera pendant 5 tours. Donc c'est plutôt sympa. On gagne un tour, c'est plutôt cool. Ensuite, sa compétence spéciale, parasite arachnide. Donc, inflige 175% de dommages sur tous les alliés. C'est pas mal, avec une stat d'attaque qui est assez raisonnable, qui est plutôt pas mal. Invoque pas un sbire, un parasite araignée pour tous les ennemis. Le parasite inflige des dommages à l'ennemi avec 43% d'attaque à chaque tour. Alors est-ce que c'est 43% d'attaque ou est-ce que c'est 43 PV comme un dot? Je ne sais pas, parce qu'il y a souvent l'erreur sur tout ce qui est dot où ils mettent à chaque fois des pourcentages alors qu'en fait c'est des PV. Là j'ai l'impression que ça doit être vraiment du pourcentage. Et pendant chaque tour. Et c'est pas pendant un nombre de tours spécifique. C'est un nouveau type de dot en fait, hein, j'ai envie de dire. C'est une sorte de dot mais nouvelle génération quoi. Le parasite araignée absorbe les soins et disparaît quand il a absorbé l'équivalent de 28% de la santé max de la cible. Alors, absorb healing and disappears when it takes alors, est-ce que il disparaît en fait là c'est je sais pas, c'est un petit peu bizarre je trouve. Est-ce que ces 28% ça concerne uniquement les soins qu'il va absorber ou est-ce que ça concerne les 43% d'attaque? C'est-à-dire qu'une fois qu'il a réduit la santé de la cible de 28% par rapport à la santé max de base de la cible, dans ce cas-là il disparaît, ou alors est-ce qu'il disparaît quand il a absorbé 28, l'équivalent de 28% de la santé de la cible euh, en soins quoi. J'ai du mal à expliquer ma pensée là. En gros, la cible va recevoir des soins, il va absorber les soins et disparaître quand il aura absorbé l'équivalent de 28%. En soins, l'équivalent de 28% de la santé de la cible. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Euh, Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, à voir. Faudra voir quand il sera sorti, quand il aura été testé, quoi. Et enfin, donc, le parasite araignée donne moins 24% de génération de mana à la cible, donc. Aussi longtemps que qu'il est présent sur la cible, quoi. Et c'est un effet qui ne peut pas être purifié. C'est sympa. Il est bizarre ce héros. Il est bizarre, c'est un nouveau gameplay, quoi. C'est vraiment un nouvel effet, mais qui m'a l'air d'être assez sympa. Il n'y a pas de dégâts directs énormes. 175, c'est pas non plus un truc de fou. Euh, Sachant que bah, la stat d'attaque est pas mal, mais bah, c'est plus vraiment la plus grosse stat d'attaque qui soit hein, aujourd'hui. Mais bon, ça reste pas mal. C'est un peu dans les eaux d'une, comment elle s'appelle, d'une Vela, ou voire même plus Crystalis maintenant. Aujourd'hui, Crystalis, je crois qu'elle est à 170% alors que Vela a dû être réduite à 130, il me semble.
Bon voilà, c'est sympa, c'est original. Ça risque d'être assez emmerdant comme héros, à voir sur la pratique. Ensuite, Garjamal. 791 d'attaque, c'est très bien. 774 de défense, c'est très bien aussi. 1349 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. C'est un barbare vert. Decrease ailment duration. Duration of the first three status ailment. Ok, donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu au-dessus. Les trois premiers debuffs qu'il va recevoir, donc s'il reçoit un debuff de génération de mana, de, euh, de défense ou d'attaque. Par exemple, une Telluria qui se déclenche sur ce héros-là, au lieu d'avoir un debuff de génération de mana pendant 2 tours, ce sera pendant un seul tour. Voilà, ça perd un tour sur les debuffs. Quel autre vitesse de mana rapide. J'ai dit que c'était un vert, hein, ouais. Inflige 430% de dégâts à la cible. Le lanceur régénère 675 PV sur 3 tours. La durée est réinitialisée si le caster est touché, avec des dégâts directs d'une compétence spéciale. C'est pas mal ça. Ça va être fort ça aussi. Donc encore un sniper. Encore un sniper. Et est-ce qu'on avait déjà vu un sniper vert là? Je crois pas, non, c'est après qu'il y a un autre sniper. Donc il va y avoir au moins 2 snipers verts qui vont arriver sur cette saison. Qui vont s'ajouter donc à Lyanna et Kingston. Euh, donc je disais deux snipers verts qui vont s'ajouter à Lyanna et Kingston. Hum, Gros dégâts. Gros dégâts avec une assez bonne stat d'attaque. Et en plus, il va se soigner avec des soins par tour sur 3 tours, sachant que ces soins par tour sont réinitialisés s'il prend une compétence spéciale dans la tronche pendant ces 3 tours. Donc c'est plutôt sympa. Un bon sniper, clairement. Les Piotas. Les Piotas, 780 d'attaque, 778 de défense, 1359 PV. C'est plutôt pas mal. C'est un sorcier ou une sorcière. Ouais, female, une sorcière. Violet. Special Kiss Damage Reduction. Donc les 3 premières fois qu'elle sera touchée par une compétence spéciale, les dégâts de cette compétence spéciale sont réduits de 20%. C'est plutôt cool. Elle est rapide, retire les effets négatifs et cumule de la cible, y compris ceux qui sont normalement indissipables. Donc c'est plutôt cool. Inflige 158% de dégâts à la cible, c'est pas énorme. La cible se transforme en fantôme des abysses. Ok, donc en fait c'est un peu l'inverse d'un Stonecliff par exemple, ce genre de choses là. C'est-à-dire qu'au lieu de se transformer lui-même en forme fantôme ou je ne sais quoi, là il va transformer la cible en fantôme. Pendant qu'elle sera dans cette forme de fantôme des abysses, la cible reçoit 88 dégâts par tour. 88 PV en fait de moins par tour. Quand elle est dans cette forme-là, la cible ne peut pas gagner de mana et ne peut pas faire d'attaque normale ni de compétences spéciales. Par contre, elle est immunisée contre les attaques normales et les compétences spéciales. Encore heureux, ce serait beaucoup trop fort sinon, je pense. Y compris les effets de statut et les cumuls. Cette forme de fantôme abyss dure 4 tours. Le dernier ennemi restant dans la bataille ne peut pas être changé en fantôme des abysses. Ok. C'est cool. C'est cool, par contre, ouais, c'est embêtant en fait sur la fin de la bataille, puisque on pourra pas utiliser ce héros-là pour le terminer, quoi. Ouais, s'il fait quand même 158% de dégâts directs, c'est déjà ça, mais bon, voilà. C'est quand il n'y aura plus qu'un seul ennemi, il sera beaucoup moins utile. Et donc c'est un héros à ne pas emmener en titan. Clairement, en titan, il servira pas à grand chose. Puisqu'on ne pourra pas transformer le titan en fantôme des abysses, puisque il est tout seul. Ensuite, Phileas Fogg. Phileas Fogg, waouh, grosse stat d'attaque encore, hein. 832 d'attaque, 727 de défense.
1339 de PV, c'est un peu faible en défense, on va dire, du coup, maintenant. Avant, ça aurait pas été si mal que ça, mais aujourd'hui, c'est devenu faible. Classe combattant, c'est un vert. Euh, donc encore une fois, les 3 premières fois où il prendra une compétence spéciale sur la tronche, les dégâts de cette compétence seront réduits de 20%. Il est rapide, il dissipe les buffs de la cible et ensuite il inflige 420% de dégâts à la cible et en plus la cible prend moins 58% de défense contre la nature pour 4 tours. C'est un héros génial, honnêtement. Donc c'est un sniper. En plus de ça, c'est un sniper qui se fout pas mal de tous les buffs de défense ou les contre-attaques, ce genre de choses-là. Il va d'abord, par exemple, vous avez je sais pas, une Sif par exemple en face. Il va enlever la contre-attaque de Sif. Je pense qu'il enlève aussi la réduction de 50% des dégâts. Et en fait, il va taper normalement comme si Sif n'avait rien sur elle, quoi. Comme si elle était à poil, qu'elle n'avait pas de buff. Pareil pour un Boril, pareil si le héros bénéficie d'un buff de défense. Rien à foutre du buff des défenses, il va taper avec ses 80% de dégâts. Et en plus, il va donner moins 58% de défense contre la nature. C'est un héros qui va être très fort contre les titans, ça aussi. Un très très bon héros titan. Un très très bon héros d'attaque en règle générale et même en défense. C'est un sniper, quoi. C'est un sniper et un très bon sniper. Ensuite, professeur Lindenbrock. C'est une femme, 806 de puissance, 745 d'attaque. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est moyen. Aujourd'hui, c'est devenu une attaque moyenne. 807 de défense, c'est très bien. 1394 de PV, c'est pas mal. C'est un cléric, c'est quoi? C'est moine. C'est un jaune, hein, saint. Ability, Start Battle with Mana. Donc, comme on a vu pour je ne sais plus quel héros au-dessus, il commence la bataille avec 20% de mana, c'est plutôt cool. Surtout que c'est une mana lente, c'est la première lente tiens, qu'on peut voir jusque-là. Elle cleanse les effets négatifs de tous les alliés. Elle booste la santé de tous les alliés de 200, donc à la manière d'un Heimdall, mais en moins fort. Pareil, donc si ça dépasse la santé de base, des PV sont ajoutés. Et par contre, tous les alliés, la santé de tous les alliés est boostée de 600 PV sur 4 tours. Ok, donc c'est un boost de mana plus un boost par tour. En gros, c'est un peu comme un Raphaël, mais en mode boost de PV. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ça peut être très fort, ça peut être un excellent healer. Sa capacité, pas sa qualité spéciale, mais la capacité innée, quoi, en fait, l'ability est plutôt sympa vu qu'elle est lente. Euh, c'est un Raphaélé en mieux. C'est vraiment un Raphaélé en mieux et en jaune. Mais voilà, avec un peu les mêmes défauts que peut avoir Raphaélé. C'est-à-dire qu'il est lent, enfin elle est lente du coup. Mais par contre, voilà, quand elle déclenche, c'est le genre de héros qui peut vous faire repartir un raid à zéro, donc c'est assez sympa. C'est assez sympa à voir sur la pratique. C'est quand même plutôt un healer plutôt pas mauvais, quoi. Par contre, c'est moins fort au niveau des stats en soi, sauf en attaque. Il y a une meilleure stat d'attaque qu'un Raphaëlé, mais de moins bonnes stats défense PV. PV en tout cas. Russula. Russula, 793 d'attaque, c'est fort. 782 de défense, c'est fort. Mais 328 de PV, c'est moyen, on va dire. Moyen bas. Rogue, c'est voyou. En bleu. Donc les 3 premiers effets négatifs qu'on va lui infliger seront réduits d'un tour. Mana très rapide. Inflige 280% de dégâts à la cible. Le lanceur se cache pour Ah oui, ça j'avais vu, c'est une nouvelle, pareil, un nouveau gameplay quoi en fait, où le héros se cache en fait. Ça ressemble un petit peu à la forme fantôme.
quelque part. Lorsqu'il est caché, le lanceur ne peut pas recevoir de nouveaux effets de statut ou cumul. Je pense qu'on parle des effets négatifs. Tous les dommages reçus sont réduits de 30%. Ok, donc il reçoit quand même des dégâts, mais moins. En fait, en gros, c'est un peu comme s'il avait un, un buff de défense. Quand le lanceur arrête de se cacher, quoi, il inflige 277 dommages. Donc là, c'est des PV, 277 PV de dégâts à tous les ennemis qui ont utilisé une compétence spéciale sur lui quand il était caché. Ok, c'est original. C'est original. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça peut valoir. Je vais pas m'avancer énormément dessus. C'est bizarre, c'est vrai, c'est vraiment des nouvelles mécaniques. À voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Zenobia, encore une fois, donc on est dans les 5 étoiles. 846 d'attaque, c'est énorme, encore une fois. 776 de défense, c'est très fort aussi. 1347 de PV, c'est plutôt pas mal. C'est un moine rouge. Increase buff duration, donc les buffs sont augmentés d'un tour en fait. Vitesse de mana moyenne, inflige 320% de dégâts sur les ennemis au bord de la formation, donc comme un Jabberwock. Comme un Jabberwock, il tape sur les ennemis sur les bords de la formation. S'il en reste qu'un seul, les dégâts sont doublés. Donc là, on passe à 640, c'est énorme. Ça sera un bon finisher. Alter the power of Fire Shields. Ok, donc c'est un Jabberwock qui en plus va marcher comme un Jot, il me semble, ou un Ratatosker ou ce genre de choses là. Il va altérer les boucliers rouges sur le plateau. Quand tu utilises en attaque, les boucliers rouges ont plus 64% d'attaque, et quand tu utilises en défense, ils auront moins 57% d'attaque. Donc plutôt pas mal, ça peut être sympa contre un titan. Ça peut même être très sympa contre un titan, hein, puisque du coup il reste qu'un seul ennemi, et du coup on sera à 640. Donc ouais, ça va être un bon héros titan ça. Ça va être un bon héros titan, et sinon je le vois quand même plus en défense qu'en attaque, au même titre qu'un Jabberwock, puisqu'en attaque je préfère quand même pouvoir cibler un héros particulier. Ensuite, allez, on va faire quand même vite fait les 4 étoiles. Alors Griffin, honnêtement, lui c'est celui que j'attends. C'est celui que j'attends le plus dans les 4 étoiles, parce que bah, c'est un jaune et qui fait du dégât, et ça manque énormément chez les jaunes en 4 étoiles. Donc 739 d'attaque, c'est énorme pour un 4 étoiles. 639 de défense, c'est normal pour un 4 étoiles, j'ai envie de dire. 1109 de PV. C'est pareil, c'est, on va dire, moyen pour un 4 étoiles. Jusque là en tout cas, parce qu'on va voir que enfin, c'est pareil, hein, encore une fois, les stats ont beaucoup changé ces derniers temps et sont bien plus élevés. Donc maintenant 1109, ça devient assez moyen, quoi. Rogue, donc c'est un voyou jaune. Increase Special Skill Damage. Donc la première fois qu'il va déclencher, il va taper avec 30% de dégâts supplémentaires. Et on va voir que c'est très bien pour lui. Mana rapide, il inflige 340% de dégâts à la cible, et l'attaque va toujours éviter les contre-attaques et les renvois de dégâts. Donc en gros, bah, Boril, rien à foutre. Boril déclenche, c'est pas grave. On peut déclencher Griffin sans se poser de questions, puisqu'il va toujours éviter la contre-attaque, et il tapera sans recevoir les dégâts en retour. Donc il va être très fort. Vraiment, c'est un excellent héros, et j'espère que je vais l'avoir. C'est vraiment celui qui m'intéresse le plus dans ces héros 4 étoiles. Pourquoi les gens attendent toujours le moment où je fais une vidéo pour m'envoyer des messages. Ensuite, Mac. Donc 646 d'attaque, 686 de défense, 1247 de PV. C'est fort en PV, c'est dans la moyenne pour le reste, c'est même assez fort en défense quand même pour un 4 étoiles. C'est un combattant rouge, plus buff duration, donc les 3 premières fois qu'il recevra un buff, ça sera augmenté d'un tour. Le lanceur et les alliés à proximité contre-attaquent avec 125%
des dégâts reçus pendant 4 tours. Le lanceur et les ennemis à proximité gagnent plus 25% d'attaque pour 4 tours. C'est une sorte de Boril en rouge. C'est une sorte de Boril en rouge, peut-être un peu moins costaud quand même. Un peu moins costaud, il a beaucoup de PV, mais en défense c'est pas mal, mais c'est pas non plus le plus ouf quoi. C'est moins fort que Boril au niveau de la défense. J'aurais préféré moi qui donne plus 25% de défense, plutôt que de donner plus 25% d'attaque. Mais bon, ça reste sympa, voilà, c'est un Boril. C'est un Boril en rouge en gros. Rockamush. Rockamush, 707 d'attaque c'est fort, 658 de défense c'est dans la moyenne, 1147 pardon, de PV c'est une moyenne basse on va dire. Decrease Element Duration, donc les 3 premiers effets négatifs qu'il va recevoir seront réduits d'un tour. Mana rapide, il inflige 200% de dégâts à tous les ennemis. Chaque tir a 50% de précision. Donc un petit peu à la manière d'un summel. Tous les ennemis reçoivent 180 PV de dégâts en fait sur 4 tours, donc un dot de 180 PV pendant 4 tours, enfin divisé en 4 tours, et c'est cumulable avec les autres dots quoi en fait. Ouais. Ah mais en rapide. J'étais en train de me dire que je préférais Summel parce que Summel a plus de précision et que il tape un peu plus fort, sachant qu'en plus ses dégâts sont augmentés au fur et à mesure que les ennemis meurent, sauf que lui il est rapide, alors que Summel est lent. Et donc ouais, c'est assez fort. Franchement c'est assez fort, ça va faire très mal hein, quand même. 200% de dégâts à tout le monde en rapide, sachant que la stat d'attaque pour un 4 étoiles est quand même franchement forte. Ça devrait être plutôt pas mal. Et finalement, heureusement qu'il n'y a que 50% de précision. À voir le 50% de précision, il y a quand même de grosses chances de louper quoi. Donc à voir si ça va pas devenir énervant au bout d'un moment quoi. Ensuite, Tetek. 663 d'attaque, 667 de défense, 1241 de PV. C'est plutôt pas mal tout ça. C'est un moine nature, enfin vert. Special skill damage duration, reduction. Donc les premières fois où il sera. Attends, ouais, ça. Les premières fois où il sera tapé par une compétence spéciale, donc les 3 premières fois, les dégâts sont réduits de 20%. C'est une mana moyenne. Il inflige 320% de dégâts à la cible. La cible est réduite au silence pendant 4 tours et la cible reçoit 100, un dot de 100 en fait, de 100 PV sur 4 tours. Ça me fait beaucoup penser à Peters. C'est Peters en version, enfin avec un dot en plus en fait. Donc ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ah par contre c'est en moyen. C'est en moyen. Bah, je sais pas si je préfère pas Peters en fait. Je sais pas si je préfère pas Peters. À voir. Allez, on passe à la prochaine, Zilalei. 677 d'attaque, 652 de défense, 1234 de PV. C'est pareil, c'est quand même assez équilibré, c'est assez fort en PV. Plus special skill damage. Donc pareil, les 3 premières non, la première fois où il va taper avec 30% de dégâts en plus. C'est un héros rapide, il inflige 185% de dégâts à tous les de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation. Ok, c'est un Jabberwock encore une fois. C'est un Jabberwock qui va taper sur les côtés de la formation et les dégâts sont doublés quand il va taper après quand il ne restera plus qu'un seul. Et les ennemis sur les bords de la formation prennent moins 34% de défense pendant 3 tours. Donc au lieu de recevoir un dot comme ce que donne Jabberwock, là ça va donner moins 34% de défense. Donc un mini Jabberwock en bleu et en 4 étoiles. Sympa. Allez, on va voir vite fait les 3 étoiles. Donc on commence avec Hello. 457 d'attaque, 505 de PV et 799 de défense. D'entrée de jeu, j'ai envie de dire que c'est un tank. Hein, qu'en voyant les stats, c'est plutôt pas mal défensivement. Plus buff duration, donc
Les 3 premiers buffs qu'on va lui donner sont augmentés d'un tour. Il est moyen. Il ou elle d'ailleurs. Ouais, il. C'est un healer. Il redonne 32% de, de santé à tous les alliés et il cleanse les effets négatifs. Donc ouais, c'est clairement du healer. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est en bleu, en 3 étoiles. C'est le deuxième healer bleu, hein, puisqu'il y avait Frosty qui était sorti pendant le dernier événement de Noël. Ensuite, Gramps, 448 d'attaque, 514 de défense, 804 de PV. C'est pareil, c'est très tanky tout ça. C'est un vert. Cléric, c'est pas moine, c'est ecclésiastique. Je crois que tout à l'heure pour un des héros j'avais dit moine alors que ça doit être ecclésiastique. Special kill damage reduction, donc les 3 premières fois il sera tapé, ce sera avec moins 20%. Il est lent. Il ou elle il est lent. Oh, 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 ok d'accord. C'est une mer nord en 3 étoiles. Tous les alliés tombés au combat ont 33% de chance de revivre avec 23% de PV. Tous les alliés generate moderate amount of... Et en plus ils vont générer en fait automatiquement une quantité modérée de mana pendant 4 tours. Ça peut être très sympa. Un Reviver en 3 étoiles. Et ben mon cochon, ça va pas être facile ça. Ça va être un héros très prisé ça. Et je pense que du coup, au même titre que la mer Nord, s'il y a des stats de tank, mais ce sera plutôt à mettre sur l'aile gauche. Mais ça va être vraiment sympa. Ça va être un très très bon héros ça. Maurice. 507 d'attaque, c'est fort. 483 de défense, c'est plutôt pas mal. 720 de PV, 721 de PV, c'est pas mal aussi. C'est un writer, donc c'est pas un combattant, c'est un écrivain. Voilà. Non, c'est une petite faute de frappe, je pense. C'est un combattant. Violet. Decrease element duration, donc les effets négatifs sont réduits d'un tour. Il est moyen. Removes all effects and stacks. Donc ça enlève tous les effets de statut et cumul du lanceur, y compris ceux qui sont normalement indissipables. Le lanceur creuse un trou en fait. Bon, c'est encore un qui se cache. Pendant qu'il est caché, il ne peut pas gagner de mana, mais il est immunisé contre les attaques normales et les attaques de DCS. Après 2 tours, le lanceur donc il sort de son trou et il inflige 223 PV de dégâts à un ennemi aléatoire. Defeat enemy gain mana. Et en plus de ça, l'ennemi qui sera touché ne pourra pas générer le mana pendant 2 tours. C'est sympa. C'est original, à voir ce que ça donnera en pratique, mais je pense que ça peut être assez sympa comme héros. Ensuite, Poppy. Poppy, 497 d'attaque, 453 de défense, 804 de PV, c'est assez équilibré, tout ça, c'est plutôt pas mal. C'est un ranger jaune, increase special damage, donc la première fois qu'il va taper, ce sera avec plus 30% d'attaque, donc mana rapide, inflige 300% de dégâts à la cible, et il a 42% de chance d'attaquer un ennemi aléatoire jusqu'à 3 fois. Hit, avec donc des dégâts mineurs, un petit peu à la manière d'un Bjorn, en jaune. Donc c'est oui, plutôt sympa. Franchement, c'est un héros qui peut être vraiment très sympa, qui peut faire assez mal. Ouais, c'est alors un peu la manière d'un Bjorn, sauf que Bjorn, lui, l'autre ennemi qui sera tapé plus fort que le premier, en fait. Alors que là, c'est vraiment celui qu'on va cibler qui sera tapé le plus fort. Il y a un côté un poil moins aléatoire là-dessus, mais ça reste aléatoire puisqu'il n'y a que 42% de chances qu'il tape quelqu'un d'autre. Volermork, en fait c'est peut-être plus un mini... comment elle s'appelle Bleu, le héros 5 étoiles bleu d'Atlantide. Misandra.
Donc, voleur morque, 476 d'attaque, 514 de défense et 738 de PV. C'est un paladin rouge. Ability, bah il n'y a pas de... Ouais, a priori c'était sur le... Alors tout ça c'est pris sur la version bêta, hein, donc il y avait peut-être un bug sur ce héros, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Parce qu'il n'y avait pas d'ability, mais il y en aura certainement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un héros comme ça où, tiens, non, toi, on n'a pas envie de te donner une, une capacité innée, quoi. Alors, le Parasitic Infection. Donc, ouais, là encore, c'est du parasite. Invoque un ver parasite pour tous les ennemis. Le parasite. Damage des ennemis, oui, c'est 32% d'attaque every turn. Donc, 32% d'attaque à chaque tour sur tous les ennemis, et le parasite absorbe la santé et disparaît. It has absorbed health equal to. Ok, donc c'est un petit peu comme je ne sais plus quel héros en 5 étoiles qu'on a vu là. C'est pareil, je sais pas exactement si s'il disparaît en fait suivant la santé qu'il a récupéré, j'ai l'impression que c'est ça, ou suivant les dégâts que le ver aura infligé, quoi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les héros qui vont arriver sur cette saison 4. Il y a du lourd, il y a vraiment du très très lourd. Vraiment des héros très très sympas, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Enfin, plus ça va, plus les premiers héros qui sont sortis deviennent un petit peu, je perds mes mots, mais un peu useless, quoi. Donc voilà, et du coup forcément bah, il va falloir invoquer, etc. pour rester à la page. C'est un peu chiant. Honnêtement c'est un peu chiant. Mais bon voilà. Mais en tout cas voilà, de très très bons héros à venir. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Bon sur ce, on en est quand même à presque 1 heure de vidéo. Je pense que j'ai bien rattrapé le manque des vidéos de la dernière semaine là. Allez, je vous dis à plus, ciao.